Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal est éliminé de la Ligue des Champions après une défaite aujourd'hui 1-0 face au Bayern Munich à l'extérieur, évidemment à Munich. Que voulez-vous que je vous dise? Une association de tocards, une association de nullards. Cette année, franchement, entre vous et moi, il n'y a aucune excuse que je puisse donner à cette équipe de Mikel Arteta. À un moment donné, il va falloir qu'on réussisse à passer ce palier. Moi, personnellement, j'en ai marre. J'en ai marre et je ne viendrai pas ici faire le discours d'un groupe qui est jeune, des baby gunners, d'un groupe qui doit grandir ou qui doit prendre de la maturité. J'en ai rien à faire. Ce Bayern-là était prenable, ce Bayern était malade. En plus de cela, si tu regardes bien, concours de circonstances fait de telle sorte que tu as Kingsley Coman qui n'est pas là, tu as Serge Gnabry qui n'est pas là, tu as des joueurs importants au niveau du Bayern qui ne sont pas là, tu as tout ce qui fait un tout petit peu cette vitesse et cette percussion du Bayern là offensivement en dehors de Leroy Sané qui n'est pas là. C'est-à-dire que normalement, si tu enlèves en plus les blessés défensivement, le manque de forme, le fait que le Bayern vient de perdre le titre face à Leverkusen, le fait que tout le monde s'est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait le bordel dans la tête des Bavarois. Arsenal doit gagner ce match-là. Je suis fâché, je suis fâché, je suis fâché. Franchement, je suis fâché. Ils n'ont rien montré de bon. En fait, je vous parle, j'ai des frissons. Franchement, en fait, j'ai presque les larmes aux yeux. En fait, j'en ai marre de cette équipe-là, en fait. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est quoi ce genre d'excitation-là pour qu'à la fin, il n'y ait aucun plaisir? Voilà. Vous voulez qu'on vous parle de manière crue? On va vous parler de manière crue. De l'excitation sans plaisir. C'est ça qu'on vit avec Arsenal. Mais ça sert à quoi, en fait, d'être un fan d'Arsenal, finalement, franchement? Toute la saison, on vous suit. Premier match de championnat, premier match de la saison à Wembley. J'étais là-bas, j'ai fait un déplacement, je suis allé jusque là-bas parce que je me suis dit, cette équipe-là, cette année, ils sont capables de faire la roue tourne qui va tourner, de faire la boucle qui va boucler. Ils sont capables de commencer à Wembley face à Manchester City en Community Shield au mois d'août et de finir à Wembley en finale de Ligue des Champions au mois de juin. Ces tocards-là, entre-temps, ils se sont arrêtés à Munich. À Munich. On a perdu face au Bayern Munich. Sur une tête de Joshua Kimmich, qui est latéral gauche, latéral droit. Je ne sais pas d'où il vient pour venir claquer cette tête-là. C'est choquant. Performance de tocard, de nullard de la part d'Arsenal, que personne ne vienne me fatiguer. Franchement. Mais le Bayern là était prenable en fait. Imagine le Bayern, ils arrivent au top de leur forme, premier de Bundesliga, machin, etc. Donc ça veut dire qu'à l'aller et au retour, ils nous tapent. Non, franchement, arrêtez s'il vous plaît, ils sont trop nuls ces enfants-là, il faut leur dire la vérité. Bukayo Saka, Bukayo Saka. En fait, moi, le problème de cette équipe-là, elle est simple. C'est que ma grand-mère m'a toujours dit, paix à son âme, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Arsenal, ça fait 2 saisons d'affilée qu'en avril, notre saison est terminée. Parce que nous, on est les tocards qui, au lieu d'attendre un tout petit peu en mai pour faire ce qu'il nous plaît, en avril, on se découvre d'un fil, on enlève nos manteaux, on arrive en bikini, ouais, machin, c'est mignon, etc. C'est pas encore l'été, frérot. Franchement, c'est pas le premier week-end où il fait chaud que ça veut dire que c'est l'été. Tu sors, tu t'habilles pas, tu tombes malade. Ils sont tous malades. Bukayo Saka, aujourd'hui, le match qu'il me fait, mais match de tocard. Moi, je connaissais le concept de double pivot, mais je connaissais pas le concept de double terreau. Tourelle est venu avec le concept de double terreau, de latéraux, des doubles terreaux. Raphaël Guerreiro et Mazraoui, les deux sur le côté, franchement, offensivement et défensivement, ils ont fatigué Bukayo Saka et Ben White. C'est pas normal. Mais j'ai jamais vu Saka aussi d'autant galérer. Au moment de la saison où il y a des boys qui sont en train de se gérer, des Cole Palmer par-ci, des Philo Foden par-là, etc. Il y a l'Euro qui arrive, on s'attend à avoir un Saka en forme. Tu sens qu'Arsenal, encore une fois, au même moment de la saison, baisse d'énergie, baisse de forme. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Plus de batterie. Ces enfants-là n'ont plus rien dans le corps. C'est fini, là. La saison est terminée. Remballons nos affaires et revenons la saison prochaine. Saka ne fait pas un bon match aujourd'hui, je suis désolé, il est décevant. Je m'attendais vraiment à ce qu'il mette feu et flamme. Mais je te dis, moi je m'attendais à ce qu'il prenne Mazraoui, il le fasse voyager de Darbeda à Ouarzazate. Il ne s'est rien passé. Martinelli, je m'attendais à ce qu'il mette de l'intensité. Tous ces derniers temps, Martinelli est mis au repos. Tous ces derniers temps, depuis qu'il est revenu de blessure, on évite de le lancer directement. Il attend. C'était aujourd'hui son moment. Martinelli, Walou. Kai Havertz, rien. Encore une fois, Odegaard essayait là de combiner et tout, mais sinon rien. Dans l'instant, dans le jeu en tant que tel aujourd'hui, Arsenal n'a rien proposé parce que Arsenal n'a pas pris de risque. Parce qu'à un moment donné, tu veux battre le Bayern chez eux, tu prends des risques.
Tu essayes, tu tentes, tu pousses. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Je suis désolé, franchement, on ne l'a pas fait. On a été attentiste plusieurs fois, même sur le pressing, tu le vois. On commence haut le pressing, après même pas 5 secondes, tu vois les gars des fall back. Stand up, vous êtes là à fall. Fall pour aller où? Fall back. Ils sont là en train de reculer tous. Tous. Ça commence par mes deux devant, Havertz et puis Martin Odegaard, ma ligne de 4. C'est-à-dire que normalement, au lieu d'instaurer un 4-2-4 en pressing offensif, c'est-à-dire aller les chercher là-bas, non, nous on fall back en 4-4-2 normal, et hop, et tout le monde attend. Ton 4-4-2 même, il peut se transformer en 4-5-6, en 6, whatever it is. Je ne sais même plus calculer tellement cette équipe-là, mec, ça se perd. Faut pas me fatiguer. On n'a pas été bon aujourd'hui. Je suis désolé. On a manqué de fond, encore une fois. Tomiyasu, sur son côté, il s'est fait bouffer par Leroy Sané pendant tout le match. Pendant tout le temps qu'il est là. Après, à un moment donné, il nous fait croire que ses lentilles sont tombées. Il n'a rien vu dès le premier ballon. Quiconque a vu le match, dès la première transversale, à un moment donné, je ne sais plus c'est quel genre du Bayern qui fait une transversale. Tomiyasu, il est là, il regarde le ballon, et puis il ne sait même pas où est-ce qu'il va courir. Il est comme ça. Ouais, le frérot, si sincèrement, ouais, franchement, mets des lunettes, ouais, il est là avec ses lentilles. Il nous fatigue, il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Nulard. Tous les 3 boys à gauche, c'est des tocards. Tomiyasu, Kiwior, Zinchenko. On n'a même pas l'effectif pour aller en finale de Ligue des Champions, en fait. Mais bon, on est nul, quoi, franchement. Moi, l'équipe là. Je suis dégoûté, mec. Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Chaque année, je vais venir. Chaque année, ça va être les mêmes choses. Ils n'ont rien proposé aujourd'hui. Sur le banc, tu n'as personne capable de faire la différence. Trossard, Nketiah, Jesus, il n'y a que Trossard qui peut-être, voilà. Mais les 3, la rentrée n'est pas pertinente, elle n'est pas bonne. Jamais on a réussi à mettre l'ascendant sur ce Bayern-là. Jamais on a réussi à travailler ce Bayern qui est malade là. Et franchement, force au Bayern et respect au Bayern, c'est passé à travers un excellent match d'Eric Dyer en défense. Encore une fois, un boy de Tottenham qui nous a fatigués, un ancien de Tottenham qui arrive là au Bayern et qui, voilà, qui est en défense devant Kim et qui réussit à s'en sortir. De Ligt aussi, en cette fin de saison, il est au top. Kimmich, il fait une top partie, franchement, sur le côté, il est solide défensivement, mais face à Martinelli et tout. Mais au-delà de cela, c'est plutôt dans le jeu, en fait, l'utilité qu'il a dans le jeu, comment il s'est projeté, comment il prenait la ligne, comment il proposait de la largeur et tout, le nombre de fois qu'il est monté, le nombre de centres de Kimmich. En fait, tu regardais, c'est que... Why will I talk? What do you talk pour aller où? En fait, là, ça sert à rien d'être là et de faire le mauvais perdant. On est venu, ils nous ont tapé 1-0. Hein. Ils nous ont tapé 1-0. Ils ont tapé 1-0. Ils ont touché le poteau 2 fois. Ils ont eu plein d'occasions. Ils nous ont tapé 1-0. En fait, nous, moi, je compte en fait le nombre de fois où on a vraiment été dangereux. Je compte. Je compte réellement. Je compte. Ils nous ont tapé, mec. Moussiala a fait une top performance aujourd'hui, il était fatigant dans le jeu, à courir, à toujours toucher le ballon, demander le ballon, perforer, attaquer, tout ça et tout. Il nous a fatigués. Guerrero a été pertinent, comme je dis, le concept des doubles terreaux a bien fonctionné sur le côté gauche. Je suis dégoûté, mec. Scap l'année prochaine, voilà, ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match. Franchement, ils ont fait un bon match. C'est une équipe qui est dos au mur, qui ne gagnera pas la Bundesliga, qui l'a perdu, qui a Dortmund, qui est quand même leur petit frère, qui est en demi-finale de Ligue des Champions. Je pense qu'il y a une question d'honneur aussi chez eux. Ils se sont donnés aujourd'hui devant tous les anciens, les Rummenigge et puis tous les tontons qui sont là-bas. Et franchement, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, hein, à part bravo. Il n'y a rien d'autre à dire à part bravo au Bayern. C'est dommage. C'est dommage pour Arsenal. Mais comme je dis, c'est Arsenal cette année, on doit avoir des regrets. Il n'y a pas à dire que, ouais, ils sont jeunes, they're young, they have to learn the learning curve. J'en ai marre du learning curve, en fait. J'en ai marre chaque année de vivre, comme je dis, plein d'excitation, de me dire, il y a moyen que cette équipe-là me fasse vivre, je dis, quand même, un truc de malade. Voilà, un truc de malade. Je veux vivre un orgasme footballistique, moi. Voilà, c'est ça que je veux vivre. Mais avec Arsenal, il y a 0 orgasme. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils vont encore sortir, dans 2 semaines, ils vont sortir une nouvelle collection de maillots. Une nouvelle collection de jogging, machin, etc. Mais vous nous fatiguez. Franchement, vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. La seule collection qu'on doit être offert réellement, c'est celle de trophées. Mon armoire, elle est pleine. Mais il n'y a pas assez de trophées. Que des habits. Des tocards. Ouais. Voilà. Ça fait mal. En fait, on n'a vraiment pas existé dans le match. On n'a pas existé. J'ai cherché mon équipe. Et le Bayern a été vraiment solide, cohérent. Manuel Neuer, pertinent quand il fallait. Et nous, encore une fois, il nous manque cet attaquant. La conclusion que j'ai, c'est qu'il nous manque cet attaquant. Il nous manque ce grand neuf, ce grand joueur, ce buteur. Voilà, c'est bien chaque année de venir avec plein de joueurs qui marquent plein de buts, comme l'année passée, que tous tes boys aient marqué plus de 10 buts, 14 buts ou 15 buts, c'est bien. Mais non, moi j'ai besoin maintenant d'avoir un tueur pour ce genre de match-là.
Voilà, Arsenal-Bayern 1-0, c'est terminé, c'est fini. On n'est pas leurs amis, on n'est pas leurs copains. En une semaine, notre saison, elle est pliée. Tout ça pour dire qu'on est devenu leurs petits. C'est frustrant, mec. Franchement, c'est vraiment frustrant. Franchement, c'est frustrant, quoi. C'est vraiment frustrant. La performance n'est pas bonne, le match n'est pas bon. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire à l'aller et au retour. Donc voilà, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que pour Arsenal, c'est cramé. La saison n'a plus trop d'importance, à moins que City perde un match. Mais bon, ça va jouer City-Tottenham, on va voir. À un moment donné, à l'avant-dernière journée ou quelque chose. Mais j'avais vraiment espoir en cette équipe. Cette année en Ligue des Champions, j'y croyais réellement. Je pensais qu'ils pouvaient le faire. Mais malheureusement, encore une fois, comme j'ai dit, il nous manque quelque chose. Mais là, ce n'est pas le moment de se cacher derrière des trucs. Non, on n'a pas été bon. Il nous manque encore d'étoffer cet effectif-là. Et il nous manque encore cette méchanceté-là. La méchanceté. Tu as vu le roi Sané, il a l'air méchant. Il n'a pas l'air sympa. D'ailleurs, même depuis le truc avec Sadio Mané, il y a quelques années, ça, on sait qu'il n'est pas sympa. Le roi Sané n'a pas l'air sympa, en fait. Alors que nous, les Saka, les Martinelli, ils ont l'air gentils. Soyez méchants, boy. De temps en temps, mais tu l'insultes, insultes ça en allemand, ouais, franchement. Oh, le football aussi, de temps en temps, sur le terrain, il faut... Voilà. Quand même, c'est du football. Tu marches dans leur tête, boy. Tu viens, tu travailles psychologiquement, les gars. Tu les insultes, tu les pinces, je sais pas, tu dis aujourd'hui, je vais venir, je vais foutre le bordel à Munich. Je sais pas, dis quelque chose, mais je suis sûr qu'ils sont venus tout sympas, tout gentils, tout machin. On aurait dit des lutins avec le truc vert. Arsenal, il m'énerve. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Encore éliminé la Ligue des Champions, quoi. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Voilà. Tous outsiders.